Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, enfin, je vais répondre à vos questions. Il y a un petit moment déjà, à peu près 2-3 semaines, si je dis pas de bêtises, j'ai demandé à que vous me posiez des questions. Je sais pas si vous avez trop de lumière, mais je suis garé à l'ombre, c'est pour ça que voilà. Je sais pas s'il y a trop de lumière, si vous me voyez bien, mais bon, le plus important c'est m'entendre parler. Non, en fait, comme je disais au début, j'ai demandé à avoir des questions, donc je les ai toutes avec moi sur mon petit téléphone. Et aujourd'hui, le jour J est arrivé, je le temps. En fait, il est actuellement 4h30, je dois charger que demain matin à 5h. Je suis à 3 minutes d'où je charge. Pour ceux qui connaissent, je suis à Bussac, sur la Nationale 10, donc plutôt à côté de Bordeaux, quoi. À 20 minutes de Bordeaux, 30 minutes de Bordeaux. Donc voilà, mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est les questions. Ben, avant de commencer, je voulais vous remercier aussi pour tous les abonnés. On est de plus en plus, petit à petit ça augmente. Ça fait vachement plaisir. Et aussi, la dernière vidéo d'Intermarché que j'ai mis, j'ai eu pas mal de questions sur le frigo. Donc je vais faire une vidéo juste à parler du frigo, etc. Et voilà. Donc on va commencer les questions. Est-ce que je les ai mises les questions là. Allez, je vais commencer. Première question de Monsieur François Verschelde de... C'est un peu dur à prononcer. Monsieur François, bonjour, quel type de transport as-tu déjà fait? Frigo, ben, bâché. Dans l'avenir, comptes-tu faire plus de vidéos? Un conseil à donner pour les gens qui veulent se lancer dans le transport. Moi qui aimais pas au début, pardon, maintenant j'apprécie beaucoup tes vidéos. Continue comme ça et bon courage pour l'avenir. Salut François, j'espère que tu vas bien déjà. Pour répondre à ta première question, quel type de transport j'ai déjà fait? J'ai fait du frigo chez Intermarché. Après, j'ai fait du bâché chez Intermarché. Et j'ai fait de la citerne. Après, j'ai fait du porteur en messagerie. Voilà quoi. C'est les types de transport que j'ai fait. Après, sinon, ouais, c'est tout. Mais bon, peut-être que plus tard, il y en aura d'autres types de transport. Bon, c'est toujours peut-être en citerne, mais différents types de citernes. Pourquoi pas? Dans l'avenir, comptes-tu faire plus de vidéos? Oui, j'ai pas mal de projets. En fait, j'ai un style de vidéo qui va arriver petit à petit. En fait, je vais bon, après voilà, vous le savez peut-être pas, mais pour l'instant, je gagne rien avec les vidéos quoi. Donc après, petit à petit, on s'agrandit, on va dire. Donc le jour que je commencerai à gagner, ben j'investisserai et j'ai envie d'investir et faire un style de vidéo en fait j'ai en tête et je sais aussi que si tout se passe bien faire dans 2-3 mois à peu près si je dis pas de bêtises mais il y aura d'autres types de vidéos où je parle sur plusieurs types de transports donc soyez attentifs. Un conseil à donner pour les gens qui veulent se lancer dans le transport: faut pas lâcher quoi, faut pas lâcher dès le début. Après, tu peux commencer dans le frigo et pas aimer le frigo. Après, c'est pas parce que t'aimes pas le frigo qu'il faut tout arrêter. Non, après c'est dur au début, tu connais pas les routes, tu connais pas les clients, donc voilà. Et après, en fait, c'est pas parce que t'aimes pas le frigo que tu vas pas forcément aimer la citerne ou la benne ou le four mouvant. Il y a tellement de choses qu'on peut essayer. Donc, faut essayer en fait. Si vous avez l'opportunité d'essayer, voilà, faut pas hésiter, changer et jusqu'à trouver ce qui vous plaît le plus. J'espère que j'ai répondu. Bon, après, j'ai pas envie, déjà ça va être long, j'ai pas envie de faire trop long. Moi qui aimais pas au début, maintenant j'apprécie beaucoup tes vidéos.
Bah après, voilà, j'essaye. Au début, quand j'ai commencé les vidéos, franchement, je pensais jamais à attendre déjà le peu de personnes qu'on est, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Et ça me fait vachement plaisir que ben, ça vous plaît les vidéos. Donc voilà, j'ai envie de continuer et que j'essaye de plaire à tout le monde, quoi. Après, voilà, je peux pas être parfait, je suis comme je suis, voilà. Ah merde! Putain, j'étais en travail encore, ça faisait déjà un quart d'heure quand. Ah le chef quand. Bon, faut bien quelqu'un qui me paye pour faire les vidéos quand même. Donc continue comme ça et bon courage pour l'avenir. Ben, merci beaucoup François et j'espère que maintenant les vidéos te plaisent un peu plus. Euh, Prochaine question du cher abonné Totof. Salut Raph, pas mal ce concept de questions-réponses. Alors je commence. J'aimerais savoir ce qui est le plus contraignant pour toi au niveau de ton métier. Et si tu envisages de changer dans les années à venir de transport, je m'explique, est-ce que tu voudrais faire du national ou international? Allez, bon week-end. Mais bon week-end à toi. Normalement, ce sera lundi la vidéo qu'elle sort, comme tous les lundis. Donc, bonne semaine à toi. Et en fait, le plus contraignant pour moi au niveau de mon métier, c'est vraiment ben, la poussière, un peu, la saleté. Mais après, le métier chauffeur routier, pour moi, c'est ben, le niveau vie de famille. Là, je viens d'avoir mon petit, donc ouais, moi j'aime bien rentrer à la maison tous les jours. Après, là, par exemple, aujourd'hui, je découche, mais bon, c'est comme ça, hein, j'en choisis pas ce qu'on veut. Et après, sinon, ouais, moi j'aime bien ce que je fais, je le fais avec plaisir, donc il n'y a pas vraiment des grandes contraintes, voilà, sinon, c'est tout, quoi. Après, si t'aimes pas ce que tu fais, forcément, tu vas bosser pour bosser, quoi. Est-ce que j'envisage de changer dans les années à venir de transport? Mais j'ai envie de tout essayer chez Samat. Donc si j'ai l'opportunité, je ferai de tout. J'ai envie de vraiment de goûter un peu à tout en fait. J'ai envie d'essayer et de trouver vraiment ce qui me plaît. Vraiment. Après ça me plaît ce que je fais, mais si j'aimerais essayer d'autres choses. Donc oui, j'envisage. Et aussi de faire de l'international. Bon, je charge déjà en Espagne, mais je reste quoi 1 heure en Espagne, je reviens quoi. J'aimerais de voir d'autres pays, tout ça. Oui, j'aimerais bien. Donc merci pour ta question Totof. Au prochain. Errol Brahimi. Salut Raphaël, est-ce que tu es intéressé aussi par les camions américains? Si oui, est-ce que tu te vois déménager aux States ou au Canada pour conduire les camions? J'aime bien les camions américains, après ça me dit pas plus que ça, j'aime bien les voir et tout, c'est sympa. Mais jusqu'au point de déménager aux States ou au Canada pour conduire les camions, non. Non, ça je suis pas non plus à ce point-là. Merci pour ta question et on passe au suivant. Julien, hello. Je sais plus si tu en as déjà parlé, si t'as déjà parlé, pardon, mais ça serait bien de connaître ton parcours professionnel et quoi le plus d'expérience. Bon, j'ai déjà parlé, mais je vais faire juste un petit résumé. J'ai fait un bac pro logistique et transport. Après le bac pro logistique et transport, j'étais censé aller en BTS pour faire exploitant en fait, mais ça me plaisait pas. Donc j'ai passé mes permis en CAP conducteur routier pendant 1 an en alternance. Et voilà, c'est mon parcours. Et après j'ai fait 1 an chez Geodis en porteur, en messagerie. Et après j'ai été embauché chez Samat, ça fait déjà 3 ans. Voilà, un petit résumé. Merci pour ta question Julien. Nicolas de Manoury. J'espère que je prononce bien quand même. Salut, est-ce que les découchés sont difficiles à supporter avec une vie de famille? Et pourquoi tu es en intérim? Franchement, je vais être sincère. Moi, quand je rentre tous les jours, je pars de chez moi à 4h du matin. Je rentre chez moi à 19h, à 18h30, 19h. Donc, je suis crevé en fait. Donc, des fois, je préfère découcher et ne pas rentrer. Après, aujourd'hui, on a le téléphone, on s'appelle en caméra, voilà, c'est différent. Mais des fois, je préfère ne pas rentrer et dormir dans le camion, comme aujourd'hui, où je me repose plus. Et voilà, c'est différent quoi. Après, c'est différent. Après, c'est sûr que ceux qui commencent à 9h ou 8h et qui finissent à 17h, voilà, c'est un choix de vie, quoi. Après, le boulot que tu fais te plaît, y a pas vraiment de difficulté, quoi. Prochaine question, et merci pour ta question aussi. Bon, je coupe tout. Attends, je vais vous montrer. J'étais en train de faire le petit montage, là.
Et en fait, j'ai oublié de répondre pourquoi tu es en intérim. Et ça, faut que je réponde impérativement parce que j'ai déjà eu plusieurs questions concernant ça. Après, c'est normal parce que je fais des vidéos chez Intermarché, je fais des vidéos en citerne, je fais des vidéos partout. Et en fait, je suis en CDI. Je suis en CDI chez Samat et l'avantage que j'ai, c'est qu'ils font de tout. De tout, bon, pas tout, mais ils font beaucoup de choses. De la benne, citerne, voilà, PUV, Intermarché en frigo, ils font la poste, ils font le maïs, ils font. Oh, même porte-voiture en Pologne, quand ils font de tout. Non, et en fait, chaque dépôt Samat, on va dire ça, par exemple, il y a Samat Bordeaux, Samat Toulouse, et chaque agence, en fait, ils font pas forcément les mêmes choses. Bon, en soi, la citerne, ils le font tous, mais il y a peut-être des spécialités qu'ils vont pas faire, voilà. Ils font même la toupie, si je dis pas de bêtises, ils font de tout. Pas forcément à Bordeaux, je crois qu'ils l'ont déjà fait, mais par exemple, Samat, je sais pas où, mais peut-être qu'ils font la toupie. En fait, c'est ça l'avantage que j'ai chez Samat, c'est que voilà, si je peux changer. Donc, si tu as envie d'évoluer ou de changer de produit, ben, ça coûte rien de demander d'essayer d'autres choses. Et c'est ça que je fais en fait. Je fais de l'Intermarché, là je suis en PUV, peut-être que plus tard je ferai autre chose. Et voilà. Donc je vais pas faire trop long, mais je ne suis pas en intérim. Et pour ceux qui sont en intérim, je coupe un petit changement de sujet. Pour ceux qui sont en intérim, j'aimerais bien faire une vidéo avec quelqu'un qui est en intérim qui explique ben, ses avantages pour lui d'être en intérim. Et moi, je dirais mes avantages d'être en CDI. Après, j'ai jamais été en intérim. Donc voilà, comme ça, on pourrait comparer tous les deux qu'est-ce qui vaut le coup d'être en intérim ou d'être en CDI. Voilà. Si vous avez envie de faire un petit sujet sur ça, ben, dites-moi et je trouverai quelqu'un aussi. Il y en a quelqu'un qui habite pas trop loin des Landes, dans les Landes surtout. Dites-moi et on fera une vidéo ensemble. Allez, je vous laisse continuer la vidéo. Louis Clément, salut Raph, ça fait combien d'années que tu es chauffeur routier? Sinon j'adore tes vidéos, continue comme ça. Ben, merci pour ton commentaire, ça me fait plaisir que tu aimes mes vidéos aussi. Et ça fait 4 ans. 4 ans, 1 an chez Geodis, 3 ans chez Samat. Prochaine question, Bruno. Salut, quand vous changez de remorque, est-ce qu'il y a une carte grise? Je vois des gars qui font des changements de remorque 3-4 fois dans la semaine. Un exemple, chez Intermarché, nous on change de remorque tous les jours. Bon, moi j'avais ma remorque attitrée, c'est différent, mais les autres ils changent de remorque tous les jours. Et en fait, dans la remorque, il y a la photocopie des documents dans une petite caisse ou n'importe. Il y a toujours les documents dans la remorque. Pour pas qu'il y a, qu'on doit pas qu'on aille à changer tous les documents tout le temps quoi. Donc voilà, c'est pour ça par exemple moi la citerne je l'ai toujours, donc j'ai les documents avec moi dans le tracteur, mais sinon les remorques Intermarché il y a à mon avis pas que Intermarché, toutes les grandes boîtes qui changent des remorques tout le temps, il y a les remorques déjà dans les papiers dans les remorques, pardon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ous RHM. Salut, j'aurais bien aimé savoir s'il arrivait que tu sois en contact avec la matière que tu transportes. Plus concrètement, est-ce qu'il y a un risque que tu respires des poussières de ciment par exemple? Oui, bon, je fais une petite pause là. Je fais une petite pause parce que j'ai soif. Elle où la bouteille d'eau? Ah, j'en ai plus. Bon, je finis la vidéo. Je finis la vidéo. Oui, je suis en contact avec la matière. Mais quand je charge, en fait, il y a toujours de la poussière, hein, légèrement, mais il y a toujours de la poussière. Donc forcément, nous on passe un coup de soufflette au long de la citerne pour nettoyer, donc tu as toujours de la poussière, donc forcément tu respires. Après, personne t'interdit, c'est au choix, au bien vouloir du chauffeur, ce n'est pas obligatoire, mais c'est au choix du chauffeur. Personne ne l'interdit de porter un masque, donc si on veut porter un masque, on peut porter un masque. Déjà on a le casque, les lunettes, le gilet, voilà, je suis sur sécurité, les gars. Après, voilà. Et oui, du coup, forcément, on respire le ciment, par exemple, quoi. Un peu, en fait, un truc con, mais bah non, moi, quand je vide à la fin de la journée, j'ai toujours des petites crottes de nez, en fait. Mais c'est le fait de respirer la citerne, quoi. Donc, voilà. Après, tu ressens au niveau de la peau, les cheveux, que c'est le ciment, quoi. Donc, ouais. Malheureusement, oui. Mais après, sinon, tu vois, ça, c'est une des seules contraintes que je trouve en PV pour le ciment. Sinon, c'est tranquille, quoi. C'est du bon boulot. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois que je suis arrivé à la fin.
je crois que je suis arrivé à la fin. Ouais, c'est pas mal. Il y avait pas beaucoup de questions. J'ai pris les questions qu'il y avait. Après, si vous voulez d'autres... En fait, moi, je pensais faire une petite vidéo de ce style, 1 à 2 fois par mois. Non, une fois par mois ou tous les 2 mois. Je pense que ça serait sympa. Donc, moi, ce qu'on va faire, si ça vous plaît ce style de vidéo, que je réponde à vos questions, mais mettez les, en fait à chaque vidéo de ce style, mais mettez les questions dans les commentaires et comme ça je les prends et je mettrai dans la prochaine vidéo quoi. Je vais faire une vidéo tous les 2 mois à répondre à des questions. Donc ouais, je vais faire comme ça. Après si vous voulez tous les mois, ben, je ferai tous les mois, mais bon après il faut y avoir des questions aussi, hein. Donc je pense que je vais faire tous les 2 mois une petite vidéo comme ça de ce style à répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, ben, dans cette vidéo-là, en fait à chaque fois que je fais un FAQ, ben, mettez les questions et je répondrai avec un grand plaisir. Bon, c'était une vidéo un peu plus calme où je reste tranquille à vous répondre. C'est pas une aventure habituelle qui m'arrive souvent. C'est juste une petite vidéo tranquille. Ça me plaît si je vous réponds aux questions. Ça me plaît d'avoir des questions. Ça me plaît de vous répondre. Et voilà, je suis fatigué. C'est la fin de la journée. Il est 17 h. Là, j'ai pris une douche avant de m'arrêter. Je sais pas si je vais aller au restaurant. Je sais même pas si j'ai faim. Je suis fatigué. Bon, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Pour ceux qui regardent la vidéo lundi, pour ceux qui regardent la vidéo fin de semaine, mais bon week-end. Ou passez une très bonne semaine, je sais pas. Mais bon courage à tous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!